Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, nickel. On se retrouve pour le setup, le Plan With Me du mois de décembre. J'espère que ça vous plaira. J'ai voulu faire un thème qui se rapproche de Noël sans que ça soit vraiment trop Noël. Donc comme vous verrez, il y a 2-3 petites décos, 2-3 branches de sapin et quelque chose d'assez douillet, d'assez cocooning. Eh bien, comme à mon habitude, c'est parti! Alors pour cette page-là, je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, j'ai toujours du mal pour savoir ce que je mets sur cette page. J'ai pas envie de commencer tout de suite mon mois, de mettre genre un tracker ou bien une page de notes ou d'autres choses. Alors des fois je mets une citation et puis là, j'ai pas mis une citation. J'ai mis des synonymes de chaleureux et puis en dessous, j'ai dessiné un chat heureux que j'ai repris de mon thème de novembre. Voilà, c'est vrai qu'il est heureux, il est tout mignon, il dort tranquille sur son petit coussin douillet. Et puis voilà, comme je vous disais, pour décembre, j'ai fait un thème assez cocooning, histoire que ça rappelle, Noël au coin du feu, en fait. Noël ou pas, quoi. Mais un thème assez, voilà. Il fait froid dehors, on est bien à l'intérieur, on est bien au chaud, et puis on a envie de douceur, de tendresse. Donc voilà. Un thème assez facile à réaliser finalement, puisque bon, les dessins ne sont pas très compliqués. Des tasses de thé, ou de café pour ceux qui n'aiment pas le thé. Des sachets de thé, 2-3 petites décorations, des branches de sapin pour rappeler l'idée quand même que on est en décembre et puis que Noël arrive. Des petites étoiles pour orner la page et puis pour lier l'ensemble. Vous voyez, c'est assez simple, mais c'était assez long à faire quand même, malgré tout. Mais voilà, je me suis inspirée de... Est-ce que j'avais vu... Je ne sais plus si c'était une vidéo ou Instagram. Je regarde beaucoup moins Pinterest en ce moment. C'est vrai que je suis plus sur Instagram et YouTube. Donc, comme à mon habitude, je m'inspire très largement de ces deux médias, de ces deux réseaux sociaux, pour trouver mes idées de thèmes. Et j'avoue que ce thème de décembre me plaît beaucoup. Donc comme vous voyez, j'ai pas utilisé trop de couleurs quand même. Un peu de rouge pour les décorations, un peu de vert pour les branches de sapin, essentiellement. Le marron, pour les tasses de thé, pour le thé, les bonnets et écharpes. Et puis un peu de bleu, un peu de gris pour faire les tasses. Voilà, l'essentiel est là. J'ai rajouté un petit peu de blanche pour faire l'intérieur des décorations et les rayures du bonnet. Voilà, donc là j'avais déjà préparé la trame du calendrier avec un espèce de pochoir que j'avais eu avec le bullet journal Otergami. J'ai fait une vidéo d'ailleurs au sujet des différents carnets qu'on peut utiliser pour le bullet journal. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai le lien dans le petit i. Voilà, donc calendrier mensuel que je vous avoue que certains mois je ne l'utilise pas vraiment. Bon, après j'ai pas non plus énormément de rendez-vous tous les mois, mais je viens noter les choses importantes dans ce calendrier mensuel. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez un, si vous l'utilisez, et qu'est-ce que vous venez y noter dans ce calendrier. Voilà, je note aussi sur ce calendrier les anniversaires et quelle poubelle je dois sortir, puisqu'il faut alterner, enfin chez moi j'alterne poubelle ménagère, poubelle normale, et la poubelle de tri, donc la poubelle jaune. Du coup, je prends mes stylos dorés et argentés, et puis le doré représente la poubelle jaune, et le argenté représente la poubelle normale, entre guillemets normale. Donc je viens dessiner une petite poubelle pour les jours où je dois sortir telle ou telle poubelle. Et après, je viens le renoter aussi dans mes pages de semaine. Comme ça, je suis sûre que je n'oublie pas mes poubelles.
Voilà, donc là, tout simplement, j'ai fait mes petites décos, ensuite les numéros, et au-dessus, j'avais mis les jours. On passe aux 2 pages suivantes. Ma page de tracker qui me sert vraiment pas mal. Je crois que j'ai déjà dit ça le mois dernier, mais j'avoue, je suis vraiment contente de m'être remise à faire des trackers puisque ça me motive quand même vraiment beaucoup. Quand je vois arriver la fin de la journée et qu'il y a des choses que j'ai pas fait, je me suis dit, oh, je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir colorier ma case du tracker. Alors, ça me motive à faire ce que j'ai à faire. Voilà, et puis, puisqu'on en est au tracker, dans les trackers, même si là je les note pas devant vous, j'ai remis l'anglais puisqu'il fallait que je me remette à l'anglais parce que vraiment j'ai de grosses lacunes. Et quand j'utilisais les trackers sur mon précédent bullet journal, j'avais Mosalingua comme logiciel, comme application sur mon téléphone. Et puis là, je suis revenue à Duolingo que j'utilisais il y a longtemps. Et j'ai l'impression qu'il me motive mieux. Du coup, je suis contente d'avoir rechangé d'application pour l'anglais. Voilà, donc comme vous voyez, mes trackers, ça sera des tasses. D'ailleurs, il me semble que je n'ai pas colorié l'intérieur du liquide dans la tasse du thé ou café, donc je ferai ça hors caméra et puis vous verrez ça à la version finale. Toujours mon tableau de dépenses qui me sert beaucoup. Même si j'en ai pas spécialement besoin, j'aime bien le faire, j'aime bien venir noter comme ça. Ça me motive également à ne pas dépenser trop. Et puis, comme j'ai tendance à être assez dépensière, rien que le fait de venir le noter, c'est presque comme si je le dépensais une deuxième fois. Donc, voilà. C'est un peu bizarre, je vous avoue. Mais ça me sert bien, c'est bien pratique pour moi. Donc, voilà, je le garde. Ensuite, j'ai fait une double page de notes parce que je voulais venir noter plusieurs choses. Alors, comme on est en décembre, peut-être que je pourrais noter si je refais des pages de collection avant de débuter le mois de janvier. Peut-être que je vais renoter 2-3 informations à propos du bullet journal à gagner. Et voilà, je me suis dit que j'aurais sans doute beaucoup de choses à noter ce mois-ci. Donc j'ai fait une double page de notes. Le note peut être aussi un pense-bête, peut-être aussi un brain dump, donc un vidage de cerveau. En fait, les pages de notes, on peut noter absolument tout ce qu'on a envie. C'est l'avantage de ces doubles pages. Cette double page, pardon. Et là, on va commencer mes pages de semaine, donc avec ma to-do list que je fais maintenant depuis le début de ce bullet journal, donc depuis le mois de septembre, et qui me sert vraiment, vraiment beaucoup. C'est super efficace, franchement. Je suis bien contente d'utiliser cette méthode. Ça me motive vraiment à faire tout ce que j'ai à faire dans la semaine. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, je vous rappelle le système. J'ai fait 5 grandes lignes pour chaque semaine du mois, que je viens numéroter les semaines. Et après, je vais faire les petits onglets, les petits intercalaires pour chaque semaine. Et dans chaque grande ligne, là, je note tout ce que j'ai à faire par semaine. Et ensuite, je viens dispatcher, suivant les jours de la semaine. Si j'ai plus de temps, je fais quelque chose de plus long. Si j'ai moins de temps, je fais quelque chose de moins long. S'il me reste un petit peu de temps en fin d'après-midi ou en fin de matinée avant de faire à manger, je viens refaire une petite chose. Enfin, du coup, et je note chaque lundi ou chaque dimanche de la semaine d'avant tout ce que je veux faire par semaine. Voilà, et toujours mes petites décos un peu Noël. Et ensuite, mes semaines très simples, puisqu'il n'y a pas besoin de fioritures, il y en a sur les côtés des petits dessins. Et toujours les lignes. Ça remplit bien la page. Voilà, donc on se retrouve à présent pour le flip-through de ce mois de décembre. Donc en fait, juste je vais vous tourner les pages pour vous remontrer ce que ça donne une fois que c'est terminé. Voilà, donc du coup, j'ai voulu intercaler entre ces deux pages-là, cette page-là très peu remplie avec un cadre, et cette page-là, j'ai du mal, bien remplie, mais pas de cadre. Par contre, il y a quand même la délimitation, même taille que celui-là, mais voilà. Je sais pas si c'est... J'aurais peut-être dû faire un cadre sur les deux, mais ça passe bien comme ça, j'aime beaucoup.
Donc la page de calendrier mensuel dont je vous parlais juste avant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous utilisez cette double page. Déjà, dites-moi si vous en faites une. Voilà, donc comme je vous avais dit, j'ai recolorié les boissons qui se trouvaient à l'intérieur des tasses. Mon tracker de dépenses. Ma double page de notes. Il n'y a pas grand chose, mais comme je mets des lignes partout, j'aime beaucoup en fait les lignes assez pâles, comme ça du coup ça remplit bien sans que ça fasse trop. Et puis pour moi c'est agréable d'écrire sur les lignes colorées. Voilà, et on arrive du coup à ma double page de to-do list. Donc je vous ai expliqué également, je ne reviens pas là-dessus dans cette vidéo. Avec les lignes assorties aux lignes de la semaine. Vous voyez, là 48. J'ai juste rajouté aussi là les numéros de semaine que, comme à mon habitude, j'écris des deux côtés de l'intercalaire. Comme ça, je peux les revoir. Peu importe la semaine où je suis, je peux m'y référer. Donc j'avais fait avec vous cette double page là et celle-là. J'ai ensuite fait les autres hors caméra. Bon, il n'y a pas grand intérêt. Et toujours comme depuis le début de ce carnet, j'alterne avec deux couleurs. Du coup, la couleur foncé là est pâle de la deuxième couleur. Et j'inverse là. Donc le gris foncé, le vert pâle. Et là, le vert foncé et le gris pâle. Voilà, voilà. Vous savez tout. Mes lignes de notes toujours avec mon tombeau 990. Depuis le début du carnet, chaque fois que je fais des notes, j'utilise la même couleur. Ça me fait un petit code couleur pour me repérer, comme si j'en avais besoin, parce que je sais quand même lire, c'est écrit notes, je sais ce que c'est. Voilà la dernière page, le dernier jour de l'année. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour attaquer 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu énormément de la faire. Ça va me plaire également de l'utiliser. J'apprécie, j'aime beaucoup ce thème assez calme, comme je ne fais que le répéter depuis le début de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail. N'hésitez pas aussi et surtout à me mettre un petit pouce vers le haut afin de me soutenir et de me dire que vous avez apprécié ma vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et la suite de mon bullet journal, pardon, version 2022. Cette fois-ci, la vidéo est terminée. On va se quitter pour le moment. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.